Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment on va pouvoir squasher nos commits Git à travers un exemple très concret. Donc là, j'ai un exemple qui est très proche de ce que je peux avoir dans mon quotidien professionnel, c'est-à-dire que j'ai réalisé une feature et régulièrement, au cours de mon travail, j'ai commité. Donc à chaque fois que j'avais un état stable, j'ai commité plusieurs fois sur ce que j'ai fait. Voilà. Et je suis au moment où je veux soumettre mon travail à validation pour qu'il puisse être fusionné et puis en fait envoyé en production. Voilà. Et une fois qu'on a eu toutes nos validations techniques et qu'on est prêt à fusionner notre travail, ou même avant pour faciliter la relecture de l'AMR, on peut vouloir n'avoir que certains commits très parlants. Et donc là, si je reprends mon exemple où j'ai plein de commits, j'ai certains commits comme fix qui sont pas parlants sur ce que j'ai fait, parce que c'est plus des commits de travail pour moi. Et donc, pourquoi c'est important d'avoir un historique propre? C'est que si on reprend, je sais pas, c'était cet exemple, et que je vais voir ce que j'ai fait dans ma feature, par exemple, eh bien, je peux vouloir avoir besoin de savoir, de comprendre pourquoi certaines lignes ont été modifiées, par exemple. Et donc, pour ça, je vais pouvoir afficher l'historique Git. Et là, on voit qu'on a trois commits qui sont affectés ce fichier. Alors là, ça paraît anodin parce que c'est un nouveau projet, mais quand vous travaillez avec plusieurs développeurs en simultané sur un projet, vous allez vite avoir plein de commits sur vos fichiers. Et donc, avoir plein de commits qui ne sont pas clairs, ça va pas vous permettre de comprendre facilement ce qui a été fait. Voilà pourquoi c'est important en fait de garder que certains commits propres. Donc, si je reprends mon exemple, ici j'ai Setup Cucumber, donc c'est vraiment une feature. Et après, tout le reste, c'est des commits que je juge pas très importants pour comprendre mon travail. Et donc là, on va squasher pour garder simplement ce commit. Et l'idée, en fait, de squasher, ça va être de prendre ces commits, fix, fix, bomb, etc. Et en fait, de les inclure, de les fusionner dans mon premier commit. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, et ça va être très simple. Donc, vous ouvrez un terminal au niveau de votre projet. Et si vous avez peur de faire des bêtises, ce qui arrive, surtout quand c'est nos premiers squash dans l'univers professionnel, en fait, ce qu'on peut faire, c'est simplement faire une branche de sauvegarde avant de commencer. Donc par exemple, là je suis sur ma branche Cucumber, je peux créer une branche et je vais l'appeler Save Cucumber. Voilà. Donc si jamais ça devait se passer mal, eh bien vous aurez toujours votre branche, moi dans mon cas Save Cucumber, vous aurez en local tout votre travail avec tous vos commits et vous pouvez les supprimer à la fin. Bon, ça sert pas à grand chose, ça sert pas à grand chose, mais en tout cas, si ça peut rassurer, ça mange pas de pain. Donc, on va commencer notre squash. Donc, pour ce faire, on fait un git log pour voir tous les commits qui sont passés, tous les commits qu'on a fait. Donc là, je suis sur ma branche Cucumber, donc ça c'est assez logique. Et je suis parti de main pour faire mon travail. Le premier commit que je veux garder, et ça c'est important, c'est celui-là. Setting up Cucumber. Voilà. Et donc, vous allez prendre le hash du commit juste avant le premier que vous voulez garder. Donc là, je le répète, c'est celui-là que je veux garder. Et donc, du coup, je prends le commit, le hash du commit qui est juste avant. Donc, c'est celui-là. Je le copie, je quitte. Et là, on va taper notre commande git rebase interactif, git rebase-i de notre commit. Hop. À ce moment-là, il y a un prompt qui va s'ouvrir. Et vous aurez pick, donc c'est les commits que vous allez utiliser. Et ensuite, vous aurez d'autres options. Donc là, je vais agrandir pour les voir un peu plus. On a tout ça comme option. Donc le S squash, ce qui nous intéresse. Et après, il y a tout plein d'options qui peuvent être pratiques. Mais ça, on les verra pas. Nous, on va juste voir squash dans cette vidéo, qui est vraiment le plus basique. Donc quand je vais mettre squash à la place de pick, par exemple ici, là j'ai pu utiliser l'abréviation. Donc soit on peut écrire squash en entier, soit on peut juste faire mettre S. Moi, par flemme, je vais mettre S. En fait, là, ce qu'on dit, c'est que tu vas me prendre ce commit-là, avec ce hash et tous ces modifs, et tu vas me le mettre dans celui d'avant. Et donc du coup, là, si je continuais en fait, et que j'allais jusqu'au bout, et là, j'aurais plus que ces 5 commits. Celui que j'ai squashé n'apparaîtrait pas. Et donc nous, on va en garder qu'un seul, donc en fait, je vais squasher à la chaîne.
Donc là, hop, donc là on peut y aller. Je squash. Et donc une fois que c'est fait, hop là, on va quitter ce prompt. Hop là, donc là dans mon cas je fais un petit CTRL X. Hop, j'ai mis ce clic. Yes, c'est parti. Et donc ensuite on va avoir un second prompt qui va s'ouvrir et qui est en fait ce qui va nous permettre d'indiquer le message qu'on va garder. Euh, donc là, il va nous afficher le message des 6 commits, enfin, les 6 commits qu'on a par défaut. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est simplement supprimer tous les messages qui ne m'intéressent pas. Voilà, donc là, j'ai mon premier commit, donc là, le message m'intéresse, et tous ceux d'en bas, en fait, ça m'intéresse pas, donc on va les supprimer. On va les supprimer. Il y aurait une façon plus rapide de faire, voilà, avec l'option Fix Up, mais on ne le verra pas dans cette vidéo, mais ça permet de skip cette étape et de pouvoir garder uniquement le message du premier commit qu'on veut. Voilà. Donc maintenant, j'ai mon message de commit, je refais un dernier CTRL X pour pouvoir quitter, on sauvegarde, et là, si tout s'est bien passé, si je fais mon git log, je n'ai plus qu'un seul commit. Et donc là, j'ai bien tout ce qu'il faut. Ici, on pourrait juste faire un git diff pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, ça permet quand même de voir ce qui s'est passé. Hop là. Peu importe. Tac, tac, tac. Let's go. Hop. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, une fois qu'on a vérifié que tout s'est bien passé, bon, ça c'est une étape optionnelle, il va falloir push-f. Pourquoi push-f? Parce que là, notre historique local, là si je refais un git log, hop là, ces commits-là sont différents de ceux que j'ai sur ma branche en remote. Et donc du coup, si je ne vais pas pouvoir push simplement, parce qu'il ne saura pas où mettre ce commit. Donc là, je suis obligé de faire un push-f. C'est pour ça que quand on est quand on n'est pas à l'aise avec le squash, c'est vrai qu'avoir une branche de secours, ça peut toujours rassurer. Donc moi, j'ai plutôt confiance. Git push-f. Voilà, avec les bons identifiants, c'est mieux. Et donc, une fois qu'on a fait notre push-f, on peut retourner voir notre PR. Là, je ne l'ai pas encore fait. Et donc là, par exemple, si je la rouvre ailleurs, on voit bien qu'on n'a plus qu'un seul commit qui sera fusionné. Et donc, notre squash, finalement, a bien fonctionné. Je n'ai plus qu'un ensemble de commits parlants et je vais pouvoir conserver un historique qui est propre. On aurait pu précédemment, lorsqu'on a squashé, utiliser d'autres options qui étaient à notre disposition, comme l'option Fix Up. Il y a aussi d'autres options qui existent. On peut aussi squasher finalement via notre IDE et on peut aussi squasher via l'interface graphique, dans la même idée de garder qu'un ensemble fini de commits qui sont parlants. Voilà, mais on ne le verra pas dans cette vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin, il y a notre article écrit qui est sur le blog Apérotech que vous retrouverez en description. Voilà, et donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez vu déjà l'intérêt de squasher et que vous aussi, vous pourrez squasher au quotidien vos commits et ainsi garder un historique propre et compréhensible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur l'Apérotech.